Le Paulownia est un genre d'arbre, les Paulownia, de la famille des Paulowniaceae, qui sont originaires de Chine et de Corée. Cette essence est principalement utilisée pour son bois, pour stabiliser les sols ou fournir du fourrage, mais aussi comme arbre d'ornement, notamment l'espèce communément nommée Paulownia, Paulownia tomentosa. Il peut mesurer jusqu'à 20 mètres de haut. Ses rameaux pubescents et ses grandes feuilles opposées, de 20 à 30 cm cordiformes, ont un dessous tomenteux qui lui a donné l'appellation tomentosa et de longs pétioles. Les fleurs violettes mellifères ont une odeur de violette et ressemblent à celle du catalpa ou de la digitale, mais elles sont en panicule, apparaissant avant les feuilles au printemps. Les fruits sont des capsules solides, ovales et pointues, persistantes en hiver, mesurant jusqu'à 5 cm de long. Ils s'ouvrent à maturité des graines. On peut constater qu'un Paulownia est un arbre, mais on ne peut pas vérifier qu'il sert de perchoir au phénix. Nous sommes une espèce qui avons besoin des signes pour communiquer, représenter et expliquer, ce qui est difficile pour notre compréhension à atteindre. Pour moi, il y a toujours un mystère irrésolu. Pourquoi tu es parti ? Ce n'est probablement pas ta décision de toute manière. Je n'ai pas trouvé de signe ou de symbole pour communiquer avec assez de justesse mon chagrin. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Donc je me sens seul. Je me cache. Parfois je pleure. Comme tu n'es plus tangible, je me suis intéressé à l'invisible. Peut-être que je pourrais te parler comme ça, en essayant d'être invisible aussi, comme toi. Ou alors si je médite suffisamment, je pourrais peut-être ouvrir une porte, et tu serais derrière, et tu pourrais me prendre dans tes bras. J'ai commencé un jeu. Je sais qu'il existe une porte de l'invisible que je peux ouvrir. Celle des rêves. Si je pense assez fort à toi, peut-être que la porte me mènera à toi. Alors je répète ton nom. Ça tombe bien, ça me berce. Ça est le rebond de mon cœur sur le matelas et qui résonne jusque dans mon oreiller. Mais il n'y a personne. Je suis tout seul. Je nage. Je passe la nuit dans une piscine municipale. Et je fais des longueurs. Sans m'arrêter. C'est paisible ici. C'est rassurant. Il y a une verrière par laquelle la lune me regarde. Il n'y a que nous deux. Je suis seul. Je suis invisible. Parfois je nage. Mais tu n'es pas là. À la place, au milieu de la piscine, il y a un Paulownia. Selon la tradition chinoise, le Paulownia est associé symboliquement avec le phénix et l'impératrice. Attribué à Zhuangzi, un personnage légendaire ayant vécu à Ming, en Chine du Nord, de 370 à 301 avant Jésus-Christ. Le recueil de légendes qui porte son nom précise que le phénix ne peut se poser que sur les Paulownia. Au Japon, depuis l'époque de l'empereur Go-Daigo qui a régné de 1318 à 1339, les feuilles de Paulownia constituent un des emblèmes destinés à honorer des personnages méritants. Je n'arrive pas à devenir invisible. Même si j'aimerais pouvoir crier de tout mon souffle et rester muet, être imperceptible. Alors il faut que je te rende de nouveau visible. Une bague, une photo, une voix, un
création Polovnia. Des objets qui sont des symboles, du tangible auquel je donne de l'invisible. Ça reste une maigre consolation, mais tu es déjà un peu plus là. Quelque part, j'aime bien rester caché. Je peux pleurer tranquille. Je peux me laisser aller à mon chagrin. Je fais mes longueurs paisiblement. J'irai bien à la piscine.